nous recherchons le réveil. Nous recherchons la croissance. Hein, la croissance, le thème de cette année, c'est quoi? La croissance par le réveil et le discipulat. Je vais parler du type de réveil qu'il nous faut. Nous cherchons le réveil, mais il s'agit de quel type de réveil? Il y a un grand serviteur de Dieu qui s'en est allé, canadien. Il s'appelait Smith, Oswald Smith. Il est décédé. Il est mort, il avait 97 ans. 97 ans, il n'était pas loin d'avoir 100 ans. C'était quelqu'un qui a investigué, qui a recherché dans ce qu'on appelle le réveil. Il a voulu comprendre. Il a fait des études. Il a vu comment des grands hommes de Dieu comme John Wesley, comment ils ont fait tout ce qu'ils ont. Il a essayé d'étudier, comprendre tout cela. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, au Canada, en une année, ils vont faire le rapport des activités d'une année. 7000 églises. Ce qu'ils ont eu à faire durant toute l'année. Ils ont prêché, ils ont fait beaucoup de choses. Pendant toute cette année-là, ils font le rapport, ils constatent que durant toute l'année, aucune de ces églises n'a gagné une seule âme. Alors il s'est dit, 7000 églises, au moins 7000 pasteurs ont prêché les dimanches, ont fait un certain nombre de choses. Durant 52 semaines, ils n'ont même pas gagné une âme. Ils ont dépensé de l'argent. Ils ont préparé le message. Parce qu'un message, vous le préparez. Vous allez prier, Seigneur, tout cela. Vous le préparez. Vous devez prier le Seigneur. Et pendant 52 semaines, 7000 églises, ils n'ont même pas amené une seule âme au salut. Ça, c'était le rapport annuel des activités. Il s'est dit, non, il y a un problème. Soit ces pasteurs-là ne sont pas des pasteurs, Dieu ne les a pas appelés, ce sont des faux pasteurs. Soit les messages qu'ils donnent au peuple, ce n'est pas le message qu'il faut, que Jésus demande. Ou bien les deux à la fois. Soit le pasteur, il est faux, et le message qu'il donne n'est pas un message approprié, c'est pourquoi il n'y a pas de résultat. C'est comme ça qu'il a conclu cela. Et il a souligné ceci. Il a pris une église baptiste, méthodiste. Il y a les méthodistes, ils ont leur façon de faire. Et il a essayé de comprendre la toute première église méthodiste, quand elle a été bâtie. Je crois que John Wesley était méthodiste. Voilà. Qu'est-ce qu'ils avaient mis en place? Qu'est-ce qui faisait le succès de cette église-là? Il est allé regarder ce que nous avons, ce qu'on appelle les doctrines fondamentales. Mais là-bas, ils ont 12 règles. Et dans ces 12 règles-là, il y a une règle. Il va rappeler, il dit, la première église méthodiste, ces gens-là considéraient le salut des âmes comme le but suprême de leur vie et de leur ministère. Et voici comment ils ont libellé cela dans leur il dit, vous n'avez rien d'autre à faire qu'à gagner les âmes à Christ. Dépensez-vous donc sans réserve pour cette tâche unique. Votre affaire, ce n'est pas de prêcher un certain nombre de sermons, de prédications, mais de sauver autant d'âmes que vous le pourrez, d'amener à la repentance autant de pécheurs qu'il vous sera possible, puis de concentrer tous vos efforts
à les affermir dans la vie de sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ils avaient écrit ça, la toute première église, ça c'était le but. Et il s'est dit, non, il y a un problème. S'il n'y a pas de résultat, ça veut dire que, en fait, nos activités ne vont pas dans le sens voulu par le Seigneur. Parce que si on se concentre réellement dans le but pour lequel l'Église est assignée, forcément on aura des résultats. Comment comprendre 7000 pasteurs? Ils ont prêché durant toute l'année. Quand on va faire les bilans, vous avez gagné combien d'âmes? Aucune âme n'est venue au Seigneur. Ça veut dire soit qu'ils ne sont pas appelés, ce sont des faux pasteurs, soit ce qu'ils prêchent n'est pas bon, n'est pas conforme à ce que Dieu attend. Vous voyez les passages qu'on vient de lire? Le premier passage que nous avons lu, Jésus, il s'apprête à partir.